1670, une petite bourgade apparaît sur le confluent de la Haine et de l'Escaut, Comte d'Atome. 1678, Condé-sur-Escaut devient ville française par le traité de Nimègue. Entre ces deux dates, la cité a connu un grand nombre d'invasions. Des Normands aux gueux de Tournai, des soldats de Louis XI à ceux de Philippe IV, Condé a maintes fois subi les rigueurs de la guerre. Une fois française, Condé-sur-Escaut connaîtra une époque florissante. Emmanuel Decroix embellit la ville de nombreux monuments et ouvre la cité à l'ère industrielle en entreprenant le creusement du canal de Mons à Condé. Aujourd'hui, Condé-sur-Escaut abrite dans ses murs un secteur industriel d'une certaine importance. Houillères, papier cellulosique, imprimerie sont les dominantes de l'industrie locale. Pour les promeneurs ou les touristes, Condé-sur-Escaut est une agréable étape avec le parc régional de Saint-Amand-Rème tout proche. Les amateurs de beaux monuments peuvent visiter l'ancien arsenal et le château de Bailleul construit en pleine ville. C'est donc sur les bords de l'Escaut que vous retrouverez demain l'équipe de FR3. Eh bien oui, Gérard Dupany, Condé-sur-Escaut vit une histoire d'eau. Mais ici, ne vous méprenez pas, point de sensualité. Ici, eau s'écrit bien EAU. Et si l'on en parle beaucoup, c'est parce que cette ville connaît et subit un véritable problème de pollution. 3 secteurs de la ville sont touchés. La Haine, une rivière qui prend sa source en Belgique, le canal de Mons et l'étang de Chabot-la-Tour, où nous nous trouvons actuellement. Ici, dans cet étang, arrivent 3 courants, celui de Macou, celui de Bernissart qui est pompé et qui se jette dans le courant de Macou, et le courant noir qui porte trop bien son nom. Ils prennent tous 3 leur source en Belgique et arrivent à Condé complètement pollués. D'autre part, les houillères exploitent ici un terril et refoulent une énorme quantité de matières inertes dans l'eau. Alors la faune et la flore de l'étang de Chabot-la-Tour est en train de mourir à grands coups de déchets et de pollution. Voilà en résumé une situation qui dure depuis de très nombreuses années. Alors Monsieur Dubroc, finalement n'y a-t-il pas d'accords internationaux quant à la pollution des rivières qui partent d'un pays et qui arrivent dans un autre pays ? Si, précisément, il vient d'intervenir un accord international, et du moins un accord signé entre la France et la Belgique, qui accorde le droit de réciprocité, c'est-à-dire le droit pour les Français de porter plainte en cas de préjudice par des pollutions belges, et la réciproque, évidemment. Dans le cas précis, donc, ça pourra permettre d'intervenir d'une façon beaucoup plus efficace, je le pense, en cas de pollution caractérisée et pollution importante, qui soit indiscutable et qui puisse permettre donc de dégager sur des situations positives. Et puis alors un dernier mot sur l'étang de Chabot-la-Tour. Un bras d'eau s'échappe de cet étang vers d'autres communes, un bras d'eau déjà pollué qui reçoit en plus de la soude et de l'acide de l'usine que nous voyons là-bas, cette usine qui produit de la cellophane et qui donc pollue un peu plus ces eaux. Mais ça cause un problème à Condé parce que cette usine emploie 300 personnes, donc on ne peut pas trop attaquer cette usine à Condé. Pour la Haine, même situation. C'est une rivière qui prend donc sa source en Belgique et qui arrive ici polluée, puis qui se jette dans l'Escaut. Mais le plus grave problème pour Condé, c'est sans aucun doute celui du canal de Mons. Il y a 2 ou 3 ans, on a décidé un nouveau tracé de ce canal. La navigation est donc interrompue, mais une fois les travaux belges terminés, la liaison avec la France ne peut se faire, car en France, il y a du retard. Alors les Belges décident d'assécher le canal, qui a donc perdu 1 mètre puisqu'il arrivait au niveau de ce béton. Ce canal servait à l'évacuation des eaux sales de tout un quartier de la ville de Condé. Et s'il y a moins d'eau, eh bien cela devient véritablement un égout à ciel ouvert. Écoutez ce qu'en dit une habitante du quai du Petit Rempart. Moi, je laisse pas mon petit jouer sur la rue parce que j'ai toujours peur, si peu qu'ils ont quelque chose, ça s'affecte beaucoup plus vite qu'avant. Les bobos ou quelque chose... Il y a 2 solutions au problème de l'assèchement du canal et surtout des égouts à ciel ouvert, soit le remettre et le laisser en eau même s'il ne sert plus lors du nouveau tracé, soit le remblayer et installer une canalisation d'égout. Mais cela entraîne des frais pour les particuliers dont les maisons ne sont pas équipées pour cela. Une partie de l'ancien canal de Mons, délimité par une digue, reçoit depuis quelques jours des boues provenant du dragage de la Haine, une rivière canalisée qui arrive de Belgique après avoir traversé la région industrielle du Borinage. C'est dire que ces boues, accumulées depuis des années, sont fortement polluées.
Le service des voies navigables, surpris par les conséquences brutales de ce déversement, a fait entreprendre des analyses. En attendant, l'eau polluée continue à se déverser par un trop-plein de l'ancien canal de Mons dans l'étang Saint-Pierre de Condé, un des plus poissonneux du Valenciennois. Les pêcheurs ont bien tenté de réagir, mais que pouvaient-ils faire ? Notre association ne possède pas les moyens matériels et le personnel qualifié pour reprendre du poisson dans un étang tel que Saint-Pierre qui représente environ 15 hectares. Une opération de sauvetage a bien été tentée conjointement hier par la Fédération des pêcheurs et le service des voies navigables, mais la pollution était trop forte. Aujourd'hui, on se contente de ramasser les poissons morts. On comprend dès lors l'amertume des pêcheurs. C'est le seul étang qui n'a jamais été pollué et encore très riche en gros brochets, en gros poissons, ce qui est dommage. De plus, surtout, c'est une pollution voulue, volontaire, qui aurait pu être évitée facilement. Cette pollution inquiète d'autant plus que le surplus de l'étang Saint-Pierre se déverse dans l'étang Chabot-Latour qui communique lui-même par le Jard avec l'étang d'Amaury. Première victime de cette hécatombe, les brèmes et les gardons, plus résistants anguilles, tanches, perches, carpes et brochets, survivent encore au fond de l'étang mais ne tarderont pas à flotter eux aussi, le ventre en l'air. Ceci explique sans doute cela, l'étang Saint-Pierre, qui appartient, précisons-le, aux voies navigables, est destiné à être comblé par des déblais et donc à terme à disparaître, au grand désespoir des pêcheurs mais aussi des enfants. On en a jeté un gros... Mais j'ai été on a jeté un gros vivant. J'ai été jusque nous là-bas. Ça c'est le mien, ah ouais. Chez moi j'ai une grosse brème. Ah ouais, oh, ouais, elle est comme ça. C'est moi qui l'ai attrapée avec une petite épuisette en plastique.